Aujourd'hui se tient la Journée mondiale de l'environnement, accueillie cette année par le Pakistan. Cette journée, établie depuis 1972 par les Nations Unies, a pour devise « Réimaginer, recréer, restaurer » et a pour objectif d'œuvrer pour le bien de notre planète. Face à la réalité actuelle de notre gouvernement qui veut faire des efforts, mais qui ne sont clairement pas assez ambitieux, comme le montre la loi climat, le réseau de la FAGE revient sur quelques constats et des projets contribuant à notre transition écologique. Nous sommes la nouvelle génération, celle qui veut changer les choses, apprendre, comprendre et agir pour que notre futur soit plus viable, plus vivable, plus équitable. Mais comment apprendre quand nos écoles et nos facultés n'abordent pas ces sujets ? La transition écologique ou encore l'empreinte carbone sont des sujets d'actualité, des sujets qui nous serviront pour notre futur métier, pour notre future vie. Alors pourquoi ne pas commencer à parler de transition écologique au sein de nos universités ? C'est ce que propose l'accord de Grenoble rédigé par la coop 2 étudiante avec qui nous travaillons, qui stipule à l'article 2.2 former 100% des apprenants et apprenantes. Maintenant, les universités doivent s'engager. Nous, associatifs, amenons ces questions environnementales dans les conseils universitaires, les groupes de travail, les associations locales pour construire une université durable. Les universités tendent à développer une politique plus durable, comme l'Université de Poitiers avec qui nous interagissons régulièrement. Des actions sont menées pour préserver la biodiversité, telles que l'éco-pâturage et la suppression de zones goudronnées en faveur d'espaces plus naturels. Aujourd'hui, on estime que le numérique représente 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, soit 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Ces émissions viennent autant de la production de nos appareils que de leur utilisation. Par exemple, un mail stocké dans sa boîte mail consomme 10 grammes de CO2 par an. L'avantage de cette pollution invisible, c'est qu'on peut l'améliorer. Dans le réseau de la FAGE, déjà de nombreuses associations ont décidé de revoir leur communication afin de limiter les mails, mais aussi pour mieux gérer leur stockage, également source de consommation. Supprimer ces mails, c'est accessible à toutes et à tous, alors pourquoi pas toi ? Aujourd'hui, un décès sur 5 serait dû à la pollution de l'air seulement. Et face à ce type de chiffres, ce qu'on se demande finalement, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'étudiants ? Eh bien, vous pouvez déjà commencer par vous rapprocher de vos associations locales, de vos facs, de vos campus, pour leur demander d'initier ou de participer à des projets afin qu'on ait enfin des campus un petit peu plus éco-responsables, et aussi pour pouvoir mettre en place des actions qui soient en accord avec le futur que vous espérez. Les associations d'étudiants en santé se mobilisent également dans un projet appelé Santécologie. Le but est de sensibiliser à des problématiques touchant la santé et l'environnement grâce à des vidéos postées sur notre page Facebook. Ces deux domaines sont étroitement liés et nous ferons tout pour les protéger. L'un des défis de ce siècle consiste à nourrir la population mondiale en expansion tout en préservant les ressources naturelles, car ce secteur représente un quart des émissions mondiales à effet de serre et pollue via la dégradation des sols, de l'eau et de l'air. L'emploi de pesticides, de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation et de plastique pour emballer les denrées alimentaires sont liés à la fois à la protection de notre environnement et au maintien de notre bon état de santé. Car ce que nous mangeons peut altérer notre santé, l'alimentation durable devient une priorité environnementale et de santé publique. Les associations de la FAGE agissent pour que les décideurs politiques prennent des mesures pour favoriser l'agriculture écologique, la réduction des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation et la vente en vrac des produits alimentaires.